À Saint-François-du-Lac, la source d'eau magique des Abénaquis m'a toujours intrigué. Quand j'ai lu qu'un condamné à mort originaire de Saint-François avait été transformé en bourreau pour éviter le châtiment fatal, j'ai décidé de mélanger les deux histoires. La lueur tenace des espoirs d'automne. Cette histoire-là m'a été racontée par un ado que j'ai rencontré dans le boisé près de Saint-François-du-Lac. Je cherchais la source d'eau magique des Abénaquis. J'avais mes coordonnées GPS et puis je fouillais, mais lui il me dit, quand je l'ai croisé, qu'il pouvait me montrer c'était où cette source-là. Il avait l'air pressé de m'amener, fait que je l'ai suivi avec entrain dans le bois pour trouver cette source d'eau-là. Lui, il m'a dit que ça en était déjà servi de cette eau magique-là. Moi, j'avais lu dans des vieux documents que cette eau-là, elle avait des vertus miraculeuses. Ça a l'air qu'elle pouvait guérir toutes les maladies. Puis moi, j'aurais aimé ça, pouvoir contrôler mon diabète de cette façon-là. Tu bois une petite gorgée d'eau magique, puis c'est fini. Le jeune, il m'a raconté pendant qu'on marchait que lui, il avait cherché la source pour sauver son père. Son père qui était très malade. Il était en chicane, ces deux-là, puis pour se réconcilier, le jeune, il avait essayé de tout faire pour aider son père à guérir de son cancer. Fait qu'il avait cherché cette source d'eau-là, il avait trouvé de l'eau, il avait amené ça à son père. Ça l'avait guéri. Il me disait que ça avait vraiment marché. Le jeune, il avait été guidé par un vieil Abénaki, le vieux Gil, qui l'avait amené à la source, en lui racontant l'histoire de cette source-là. Ça a l'air que les premiers Abénakis qui sont arrivés dans la région de Nicolet-Yamaska, quand ils ont remonté la rivière Saint-François, ils ont trouvé cette source d'eau-là, un endroit où les proies étaient plus agiles, où les cerfs étaient plus rapides. Ça a l'air que les premiers Abénakis qui ont bu de l'eau de cette source-là ont eu une vie beaucoup plus longue que les autres. Fait que moi, j'ai suivi ce jeune-là jusqu'à la source. Puis le jeune, il me racontait que, une fois que son père a été guéri, lui, il se sentait pas bien. Il ressentait une espèce d'appel. Il a pas eu le choix de prendre sa voiture puis de rouler jusqu'à Saint-François-du-Lac et d'aller à pied jusqu'à cette source d'eau-là. Puis quand il est arrivé à la source, le vieux Gil y était là, tranquille, assis, près de l'eau. Puis quand le jeune est arrivé proche, il s'est senti mieux, tu sais. Et là, le vieil Abénaki s'est levé debout et s'est laissé tomber sur le dos, dans la source. Et là, le jeune, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il a vu le vieux Gil se dissoudre dans l'eau de la source. Et après ça, le jeune a plus jamais été capable de s'éloigner de plus de quelques centaines de mètres de cette source d'eau-là. Il me racontait ça, puis dans son regard, j'ai vu une petite étincelle, et j'ai compris. Il était le gardien de la source, et s'il acceptait de m'amener là-bas, c'est parce qu'il voulait me donner son fardeau. Et j'ai pas attendu, je me suis sauvé en courant. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je bois de l'eau, j'ai un peu peur.